children will ever be found. They wandered away to join the show and lost their way in the world below. Tout le monde connaît Pennywise, le clown tueur. Tout le monde connaît ça, le mythe créé par le maître de l'épouvante, Stephen King. Bienvenue à Derry. Aujourd'hui, nous allons parler du mythe, de la ville de Derry, comparer le roman et les films récents, et parler de la série Ça, Bienvenue à Derry, qui sort dimanche prochain. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques anecdotes sur l'auteur de l'histoire originelle, Stephen King. L'origine de l'idée du clown serait tout simplement liée à une promenade. King raconte que l'idée de ça lui vient en traversant un pont en bois, pensant au conte norvégien Les Trois Boucs Bourrus et au troll qui vit sous le pont. Cette idée deviendra un monstre tapis sous la ville, tout simplement. Quant au clown, King voulait une représentation commune de la peur. À l'époque où il décide d'écrire le roman, on se souvient encore de John Wayne Gacy, tueur en série qui avait pour habitude de se déguiser en clown pour attirer ses victimes. L'image est parfaite. Derry, c'est Bangor, dans le Maine. King l'a dit sans détour. Il a choisi Bangor parce que la ville est dure, ouvrière, avec une réelle histoire. On connaît notamment la fusillade du gang Brady. De plus, sa géographie collait au livre qu'il voulait écrire. Il y possède d'ailleurs une maison. King travaillera sur ça durant plusieurs années. Le premier jet arrive vers 1980, la publication en 1986. Durant ces phases d'écriture, King a une philosophie. Écrire environ 2000 mots par jour, tous les jours. C'est la cadence qui rend possible les pavés comme ça. Cependant, s'il parvient à maintenir ce rythme de travail, c'est parce qu'il écrit le plus souvent en étant sous l'effet de drogues diverses. Ça n'est pas un simple clown, c'est une entité prédatrice qui change de forme et qui se nourrit de la peur. Les enfants deviennent ses proies favorites parce que leur imagination rend chaque frayeur plus réelle et donc plus nourrissante. La ville de Derry n'est donc pas un décor passif, Derry est un abattoir. Les habitants forment un troupeau qui couvre le sang et retourne au travail comme si de rien n'était. Le monstre suit généralement un rythme de 27 ans. Son éveil se manifeste par des signes faibles, généralement des disparitions non résolues. Ensuite, la prédation transforme la ville, l'hibernation retombe et les mémoires oublient. La ville tout entière de Derry oublie, et ce point est particulièrement important. Il indique que le clown peut avoir une emprise totale sur celle-ci. C'est donc lui qui conditionne la morale de Derry. Les lumières mortes décrivent la vérité intime de la créature. Les regarder brisent l'esprit, mènent au délire et à l'anéantissement. Les yeux se vident et la personne s'éloigne d'elle-même. Pour transcender les lumières mortes, une bonne adaptation montrerait les effets plutôt que les mécanismes. En effet, l'horreur gagne quand elle reste à la lisière du disciple. Quand ça adopte une forme, il accepte aussi les limites de cette forme. Par exemple, si le monstre choisit de se transformer en loup-garou, ce qui blesse un loup-garou peut le blesser. En ce sens, la croyance des héros n'est pas un gadget de scénario, la croyance devient une véritable arme. Le roman ne décrit pas une danse folklorique, le rituel de Shud est un duel mental et verbal. Il consiste à tenir la pensée et à garder la corde d'idées qui relie un esprit à l'autre. Dans les romans, Bill plonge si loin qu'il entrevoit la tortue, un protecteur impartial qui rappelle une vérité décisive. Il n'existe que le rituel et ses amis. Le monstre reste donc gigantesque quand le groupe se désunit et il rétrécit quand le cercle se forme. Le Black Spot appartient au crime public de Derry. Un club détenu par des soldats afro-américains brûle parce que la haine a reçu l'aide de l'indifférence. Le roman en fait un pivot moral. La série déplace l'événement dans les années 60 afin de croiser l'histoire des droits civiques. Ce choix ne fonctionnera que si le passé devient un air dramatique et non un simple flashback illustratif. La peur sociale ne contredit pas la peur cosmique, elle l'alimente. Dans le roman, Mike Hanlon traite Derry comme un organisme. C'est justement cette mécanique que la série Bienvenue à Derry doit impérativement reprendre comme matrice. La ville est donc un personnage à part entière. Stephen King voulait montrer comment la ville fabrique l'oubli et absorbe la violence dans sa routine. D'où la place importante du journal local, des réunions publiques et de la mémoire trouée dans des chapitres documentaires.
La temporalité des films, et donc de la série Bienvenue à Derry, diffère de la temporalité des romans. Ce choix a été fait pour que les films collent à l'esprit rétro de la génération visée. Dans le roman, les événements liés au Club des Ratés se déroulent en 1958 et en 1985. Dans les films, ces mêmes événements se déroulent en 1989 et en 2016. De fait, le Black Spot, événement central de Bienvenue à Derry, se déroule en 1930 dans le roman, mais en 1962 dans la série. L'époque déplacée. Comme dit précédemment, le roman place les événements entre 1958 et 1985, alors que les films se déroulent en 1989 et 2016. Ce décalage permet de moderniser les références pop culture, les peurs visuelles et les décors, via les diaporamas, les bornes d'arcade, les posters, etc. Le découpage narratif. Le roman forme une tresse constante et alterne entre enfance, âge adulte et les précisions historiques de Derry. Les films sont beaucoup plus linéaires. Le premier raconte l'histoire du Club des Ratés enfant, le second se concentre sur les adultes avec quelques flashbacks ponctuels. On perd l'effet miroir permanent du livre entre enfance et âge adulte. La ville de Derry comme personnage. Dans le roman, Derry est traité comme un organisme, un personnage à part entière, décrit à travers la presse locale, les politiques et les interludes. Dans les films, Derry est menaçante, mais ses interludes historiques sont grandement minimisés. Le rôle de Mike Hanlon. Dans le roman, Mike est chroniqueur historien dès l'enfance. C'est lui qui raconte les interludes historiques et qui enquête sur celles-ci. Dans les films, une grande partie du rôle documentaire historique de Mike enfant est déplacée vers Ben. Mike récupère sa fonction seulement dans le second opus, à l'âge adulte. Beverly est le lien du groupe. Dans le roman, une scène polémique dans les égouts, explicitement sexuelle, est utilisée par King comme rite de cohésion des enfants. Dans le film, cette scène est évidemment supprimée et remplacée par une étreinte émotionnelle plus sobre. Beverly, qui tient un rôle plutôt sexualisé dans le roman, est davantage une cible privilégiée du clown dans les films via les visions et son enlèvement. Richie. Dans le roman, Richie est un clown verbal, imitateur, il possède une amitié fusionnelle avec le groupe. Les films ajoutent un sous-entendu amoureux entre Richie et Eddie, totalement absent du roman. Stan. Dans le roman, Stan adulte se suicide sans lettre explicative rédemptrice. C'est un acte de terreur, de rupture complète avec la réalité qui le rattrape. Le film de 2019 ajoute une lettre posthume rationalisant son suicide comme un sacrifice pour libérer les autres. C'est un ton radicalement différent, voire totalement opposé au message original. Le rituel de Shud. Dans le roman, le rituel est un véritable duel mental et verbal, une joute métaphysique. Dans le film, c'est un rituel tribal utilisant des totems personnels. La joute mentale se transforme en procédure physique. Il y a un écho thématique, la croyance, mais l'idée philosophique du Shud est remplacée par un mécanisme. Afin de coller au style King, la série doit impérativement conserver certaines thématiques qui sont indissociables de ça. La peur, l'imagination, la mémoire et l'oubli. Chez King, la peur est une langue à part entière. Pennywise la parle avec l'accent de chaque époque. La série doit montrer comment les images des années 60, entre patriotisme anxieux et tension de guerre froide, nourrissent les formes du monstre. Elle doit aussi traiter la mémoire comme une matière vive. La ville de Derry choisit ce qu'elle raconte, ce qui se retient et ce qui s'oublie. Le racisme et les violences systémiques. Le Black Spot ne se résume pas à une anecdote historique. Il dévoile des réseaux de respectabilité qui ferment les yeux. En plaçant l'intrigue en 1962, la série rencontre l'élan et la résistance des droits civiques. La peur devient une arme sociale et la ville s'en sert. Le cercle contre la prédation. Le nous dépasse la politesse. Le nous devient une stratégie. L'amitié, la promesse et la capacité de croire ensemble constituent l'unique rempart contre une entité qui isole pour dominer. Sur ce point, le cercle des ratés doit rester la pierre d'angle. La série ne doit pas répéter le schéma que l'on connaît déjà. La série doit impérativement respecter le cadre et la continuité des films de 2017 et 2019. Elle s'inscrit en préquel des films récents et doit donc conserver la grammaire visuelle déjà posée. Le cycle de 27 ans doit être lisible. L'alignement sur 1962 prépare l'arc de 1989 sans contradiction.
Les égouts demeurent le domaine de la créature et chaque appât puise dans une peur intime ou une peur collective. La série n'a pas besoin de disséquer la cosmologie. Elle doit reconnaître l'existence des Deadlight et l'esprit du Shud. En soi, elle doit montrer, mais pas trop. La datation et les faits. L'histoire doit mettre en avant le Black Spot, la famille Hanlon, les grands-parents de Mike, et l'importance du personnage de Dick Hallorann, qui fait le lien entre ça et Shining. Concernant le ton, les journaux doivent minimiser, les réunions publiques doivent relativiser, les institutions doivent s'essouffler et classer les disparitions prématurément. La ville en elle-même doit tenir le rôle de seconde entité maléfique. Pour résumer, la série doit montrer une ville complice de Pennywise, un Black Spot qui fait mal comme colonne vertébrale du récit, la lignée Hanlon comme chroniqueuse historique et gardienne du souvenir, et des peurs d'époque capables de toucher les adultes. Et enfin, point particulièrement important à maîtriser, la série ne doit pas divulguer trop d'informations quant à l'origine de Pennywise dès sa première saison. Il faut impérativement conserver du mystère. Analysons rapidement ce que la bande-annonce nous dit. Tout d'abord, on y voit l'institution avalée par la ville. Quand l'armée descend dans les égouts, ce n'est pas l'ordre qui impose la loi, c'est Derry qui absorbe l'ordre. C'est la première révélation du domaine. Ça, chasse dans les égouts, c'est son sanctuaire. Voir l'armée y descendre dans la bande-annonce, c'est donc un symbole fabuleux. L'institution vient elle-même s'engloutir dans le ventre de Derry. Cela nous donne un autre indicateur clé, on sait depuis toujours où le monstre se cache. Second point, une figure patriotique pourrie apparaît. Oncle Sam version zombie. Le monstre parle la langue d'une peur collective d'époque afin de mieux la retourner. C'est un message fort et puissant qui indique que ça va s'attaquer directement aux adultes. L'angle d'approche est différent de celui des films, personne n'est à l'abri, tout le monde devient une proie. La patience du monstre. Dans la bande-annonce, le rire arrive tard. Le visage attend son moment. La mise en scène place la ville avant le clown. La promesse semble tenue. Si la série suit le schéma de la bande-annonce, l'introduction de Pennywise pourrait même arriver plus tard qu'on ne le pense. La famille Hanlon au centre du récit. On suit visiblement l'histoire de Leroy Hanlon, le grand-père de Mike, de Charlotte et de leur installation à Derry. C'est une approche parfaite pour introduire le rôle de gardien de la mémoire de la ville et des événements. L'introduction du personnage de Dick Hallorann. Pour ceux qui le connaissent, c'est bel et bien le cuistot de l'Overlook dans Shining. Il est jeune et présent. C'est un Pumpkinverse qui, je l'espère, aura toute son importance. Passons maintenant à mes théories personnelles concernant la série. Dick Hallorann, Derry et la perception. Dick Hallorann, que l'on connaît de Shining, est un personnage doué d'une sensibilité étrange qui peut sentir le shine. De ce fait, théoriquement, il devrait pouvoir sentir la fausseté de Derry avant de la comprendre. Cette perception ne sauvera personne par magie, mais elle permettra d'éclairer ce que la ville s'acharne à obscurcir. Concrètement, il sera le seul personnage à pouvoir percevoir ça, à pouvoir le ressentir et à pouvoir ressentir son emprise sur la ville, mais il se retrouvera probablement mêlé aux événements du Black Spot et son champ d'action sera limité. La lignée Hanlon comme boussole de la série. Les aïeux, Leroy et Will, posent le noyau moral de la série. Ils auront pour rôle de préparer le futur bibliothécaire et gardien de la mémoire, responsabilité qui sera plus tard détenue par Mike. Cette idée donne un axe dramatique à la famille et un avenir au récit. Ils joueront le rôle de protagonistes principaux et la série tournera probablement autour de leur point de vue. Le rituel inversé. On en revient au Black Spot. Une foule qui permet généralement de vaincre ça va visiblement devenir son principal outil. Il va tout d'abord créer une haine collective avant de la transformer en peur pour s'en nourrir. La ville va s'autodétruire et oublier tous les événements liés à ça en fin de saison. Le roman nomme la Légion de la Décence Blanche, riche, implantée à Derry, fière d'avoir nettoyé un club. La série a l'opportunité de traduire visuellement qui craque l'allumette et qui l'éteint. La ville mise à nu. On espère que le récit compte dévoiler la manière dont ça fabrique l'oubli. Un collectif qui monte crescendo, une personne d'abord, puis un groupe, les médias, les journaux et la ville entière. En fin de série, la mémoire officielle se nettoie d'elle-même comme un rituel lié à l'hibernation de ça. Et enfin, concernant la place du monstre,
Je pense que ça doit entrer en scène après la ville. La peur fonctionne mieux quand le décor est déjà menaçant. Selon moi, on risque donc possiblement de ne pas le voir dès le premier épisode. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre l'univers de ça. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage du premier épisode de Bienvenue à Derry et je vous dis à bientôt.